vis-à-vis de la question des discriminations. Que pensez-vous des propos de Jean-François Copé traitant d'un racisme anti-blanc? Ben écoutez, alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un racisme anti-blanc? Qu'est-ce qu'il entend par racisme anti-blanc? Parce qu'en fait, souvent le racisme, c'est qu'il y a un groupe qui est discriminé. D'accord? Et moi, ça me rappelle une fois, lorsque j'étais plus jeune, je jouais au Portugal de Fontainebleau, et il y a un garçon qui m'avait traité de sale noir. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je veux? Je n'avais pas trouvé. Et je me disais, j'aurais dû répondre sale blanc, mais ça ne marche pas. Dans l'inconscient collectif, pour moi, ça ne marchait pas. Mais en fait, ce qui est intéressant avec M. Copé, c'est qu'il faut toujours parler à la majorité. Il faut parler à la majorité, donc il faut construire. C'est-à-dire que quand on construit les eux et les nous ils sont plus nombreux, parce que sinon c'est stupide. Et ça interpelle les gens qui sont blancs, la majorité, ils sont blancs en France. Et c'est le moyen de renverser le stigmate en disant, mais c'est vrai, parce que ça j'ai entendu souvent. Ouais, non, mais les Noirs, ils sont un peu racistes, là. Super. Mais le racisme, c'est des insultes ou un système qui discrimine les autres. Parce que le racisme, c'est un système qui discrimine les autres. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où vous êtes discriminé parce que vous êtes blanc. Vous pouvez avoir des insultes parce que vous êtes blanc, comme vous pouvez avoir des insultes parce que vous êtes noir, que vous êtes roux, que vous êtes pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, et souvent quand je parle avec les enfants, j'explique un peu le racisme rapidement. Si vous faites un 100 mètres, si vous avez un 100 mètres, vous devez arriver là pour un travail. Il y en a qui partent avec 100 mètres, il y en a qui partent avec 120 mètres. Mais ceux qui partent avec 120 mètres, ce n'est pas les personnes considérées de couleur blanche. C'est ça la réalité du racisme. Mais je trouve intéressant ce qu'il dit M. Copé, parce qu'effectivement, tout d'un coup, c'est une stratégie, vous voyez, comme l'art de la guerre, une stratégie, renverser les choses pour que les gens se disent, ah oui, c'est vrai. Et moi, par exemple, quand il y avait le problème des quotas, un jour, je discutais avec un journaliste. Il me disait, oui, non, mais M. Thuram, c'est pas du racisme et tout ça. Mais imaginez la même situation. Il y aurait des entraîneurs, dits noirs, des gens musulmans, qui sont autour d'une table en disant, voilà, bon, ça reste entre nous, mais pas plus de 30% de blancs. Pas plus de 30%. Parce que bon, on commence à en avoir marre. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Et notre réponse. Parce que c'est très bien que là, tout d'un coup, ça devient du racisme, parce que ça lui parle. Donc, M. Copé, il est gentil. Mais c'est une stratégie, une stratégie qui... Je ne sais pas si ça peut se prendre, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça peut se prendre. Je ne sais pas. Parce que ça me paraît tellement stupide. Bien sûr qu'il y a des jeunes petits garçons qui sont insultés parce qu'ils sont blancs. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est du racisme? Je ne pense pas. Donc il faut simplement avoir les armes pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le racisme. Le racisme, c'est une hiérarchie selon la couleur. D'accord? Ou selon d'autres facteurs. Par exemple, il y a des hommes qui sont, je dirais, insultés par les femmes. D'accord? Mais je pense qu'on vit dans une société sexiste. Comment? Ouais. Voilà, donc on ne peut pas dire, oh, les hommes sont martyrisés. Bon, moi je suis un homme, je vais dire oui, nous sommes martyrisés. Ah, je vois.